les partis politiques et le pouvoir en place puissent se retrouver autour d'une table, poser des bases de réflexion pour amener la paix dans la partie anglophone. Joshua aussi. Écoutez, je pense que ce tour de table m'a démontré, m'a fait comprendre à quel point on essaye de partir d'une imposture pour essayer de trouver une solution. Pour trouver une solution, il faut déjà reconnaître qu'il y a une imposture et la vider, et puis ensuite essayer de trouver la solution. Et je suis... Au fait, le tour de table m'a démontré à merveille ce que c'est que la crise, le problème anglophone qui nous donne cette crise aujourd'hui, pour laquelle nous sommes ici. Il y a un intervenant qui dit qu'il n'y a pas de problème. Je crois que vous avez partagé les thèmes à débattre. S'il savait qu'il n'y avait pas de problème, je ne sais pas pourquoi il est venu. S'il est venu, c'est parce qu'il sait qu'il y a un problème. Peut-être qu'il veut faire croire qu'il n'y a pas de problème. Et c'est autre chose. Maintenant, pour revenir sur le problème, si nous ne reconnaissons pas qu'il y a une spécificité anglophone au Cameroun, ça ne sert même à rien d'ouvrir ce débat. Une spécificité qui découle d'un contentieux historique et juridique qu'on ne peut pas mettre de côté. On ne peut pas bâtir une république d'un contentieux. Tout contentieux est un contentieux. Tout comme il y a un contentieux. Tout comme M. Maud, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un contentieux colonial. Il y a un contentieux néocolonial. Mais on se revendique de contentieux. Aujourd'hui encore, nous sommes tous d'accord en tant que Camerounais que nous avons un problème avec notre passé colonial et même plus lointain. Nous sommes tous d'accord qu'on a un problème avec l'époque de l'esclavage qui date d'il y a 3 siècles. Pourquoi est-ce que vous dites que quelque chose qui a eu lieu il y a 50 ans est trop vieux? Okay. Donc laissez-moi revenir là-dessus. Je reviens là-dessus. Voilà. Le président lui-même a reconnu, ton président national l'a reconnu, ton président de groupe l'a reconnu, etc. Maintenant, pour revenir sur ce qui a été dit, il y a une chose qu'il faut comprendre dans ce contentieux. Une chose est de dire qu'il est il faut une chose. L'autre chose est de dire c'est un problème. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Je me suis donné un peu de peine d'écouter. C'est pour cela que j'essaie Non, je suis la parole. Où est le problème? Il peut avoir un mal-être anglophone. Le problème vient. Le problème. Vous démontrez le problème puisque quand on va en parler, vous ne voulez pas. Donc vous avez peur du problème. Il y a un problème de fond. Il y a un problème de fond. C'est pas vous qui l'a distribué, malheureusement pour vous. Il y a un problème de fond. Écoutez, vous avez dit. Monsieur Sopon, vous avez dit que les gens, sont manipulés. C'est une injure à la population camerounaise. C'est une injure. Si vous avez été manipulé toute votre vie, ce n'est pas le cas. Et j'essaie juste de dire, c'est ça. Votre posture, c'est exactement le problème anglophone aujourd'hui. Les anglophones ont une tradition politique inclusive, ce qui n'a jamais été le cas de l'autre côté du Mongo. C'est ce que vous ne comprenez pas. Okay? Donc, ils ne peuvent, par essence, pas être manipulés parce ils sont nés dans cette liberté-là et ils sont jaloux de cette liberté-là. Okay? Et c'est ça le fond du problème. Tant qu'on ne reconnaît pas cette spécificité, c'est pour cela qu'à chaque fois, laissez-moi juste aller jusqu'au bout, c'est pour cela qu'à chaque fois qu'il y a eu des revendications au Cameroun, pour tous les Camerounais, ça a toujours commencé du côté anglophone. Toujours. Et même l'arrière-base de l'UPC était où? C'était à Kumba, du côté anglophone. Le problème anglophone était reconnu. La question, pour revenir là-dessus, c'était la cassure entre les leaders d'opinion et la population. Je ne les appelle pas, c'est justement ça le problème, c'est de ça que je parle, laissez-moi aller jusqu'au bout. Cette inclusivité fait en sorte que ceux que vous reconnaissez comme leaders, parce qu'ils ont été nommés par M. Biya, ne sont pas reconnus comme leaders là-bas. Et c'est pour cela qu'ils... Ceux qui sont considérés... Non, je réponds aux questions. Ceux qui sont considérés, ceux que vous avez définis comme des leaders, vous avez défini 2, malgré le fait qu'ils étaient tout un groupe qui ont signé
et vous avez repris que les 2 premiers noms, c'est pas grave, je me base là-dessus. Vous avez pris les 2 anciens premiers ministres qui étaient en tête de liste de ceux qui ont signé. Je dis, mais ces 2 sont des personnes nommées par le pouvoir. Et donc, leur légitimité n'est pas reconnue. Sur la question précise des leaders, j'ai cité les religieux qui ont... Laissez-moi répondre, je ne suis pas dans votre salle de classe. Les salles de classe de ce côté-là sont fermées. Non, mais prenez la question dans sa globalité. Je prends la question dans sa globalité, si vous voulez. Absolument. Le problème aujourd'hui, c'est que ce n'est pas... Votre problème aujourd'hui, ce n'est pas que certains leaders n'ont pas été écoutés. En fait, que tous les leaders n'ont pas été écoutés. Absolument. Parce que beaucoup ont été écoutés. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, malgré les viols, malgré les enlèvements, malgré les maisons et les classes brûlées, ça n'a toujours pas basculé dans la violence. Parce qu'il y a un certain leadership qui essaye de garder la paix. Et nous avons, les images témoignent aujourd'hui que la violence est du côté du gouvernement. Donc il y a un leadership en dehors du gouvernement qui garde cette population du côté de la paix. Et celui-là fonctionne. Maintenant, celui qui ne fonctionne pas, c'est celui qui va pousser les gens à rentrer à l'école. Et ils ne sont pas écoutés parce qu'ils n'ont pas de légitimité. C'est ce que j'essaie d'expliquer. C'est parce que chez les anglophones, il y a une politique, une histoire, une tradition d'inclusivité qui fait en sorte que ceux qui sont nommés ne sont pas reconnus par les populations. C'est ça le fond du problème. C'est ça le fond du problème. Les préfets et autres sont arrivés après. On ne les connaît pas. À l'époque du West Cameroun, il n'y avait pas de ministre qui n'était pas élu. Donc aujourd'hui, vous avez un système, et j'aimerais juste répondre à M. Maud. Quand on a accepté, quand les 2 partis ont accepté de créer une république fédérale, il y avait des dispositions intouchables. 1, le fédéralisme, 2, le common law, 3, le système éducatif. C'est pour ça que M. Biya lui-même a créé le sous-système éducatif anglo-saxon dans la loi. Okay? Et donc c'est ce que ces gens-là réclament. Ils veulent que ce soit remis sur la table. On ne demande pas de créer des dispositions de nulle part. On demande de respecter les lois. Et les lois ont une certaine hiérarchie. Hein, les lois ont une certaine hiérarchie qu'il faut respecter. Vous ne pouvez pas avoir une loi qui vous dit que vous n'enlevez pas quelque chose, subitement vous l'enlevez, et maintenant vous voulez débattre en commençant sur l'imposture que ça n'existe plus dans la loi. Non, c'est pas normal. C'est cette base-là qu'on réclame, et c'est pour cela. Et c'est pour cela qu'il y a, comment dirais-je, c'est pour cela que le débat a glissé dans la sphère politique. Parce que pour résoudre ce problème, ceux qui étaient en face des syndicalistes étaient disqualifiés. Parce que ce n'est pas des problèmes techniques. Ce ne sont pas des problèmes techniques. Voyez-vous, dans la culture anglo-saxonne, dans cette culture anglo-saxonne, dans cette tradition politique anglo-saxonne, parce qu'elle est inclusive, et je le dis à notre aîné ici à la table. Non, la nôtre est exclusive. Ouais. Est inclusive, laissez-moi y aller. Parce qu'elle est inclusive. Les leaders que vous avez cités, comme les Achidi Achou, je cite d'autres, Ndeli, je peux citer d'autres, je peux Foncha et tout ça, je peux tous les citer. Ces gens qui avaient une liberté de ton, qui posaient le débat, qui savaient bouger les lignes politiques, etc. Ils existaient là-bas. De ce côté du Mongo, on les a tous tués. Vous savez, si des gens comme Mandela étaient Camerounais du côté-ci du Mongo, ils n'auraient jamais été présidents, ils n'auraient jamais survécu à Tcholiri. Les anglophones n'ont ni connu Yoko, ni Tcholiri, ni tout ça. Et c'est cette inclusivité-là qu'ils réclament aujourd'hui. Et c'est pour cela que c'est éminemment un problème politique qu'on ne peut que régler de façon politique. Et je suis outré de voir qu'un UPCiste puisse être sur une table de débat et faire croire le contraire. Non, mais tu n'as pas besoin. Non, tu n'as pas UPCiste. Non, tu n'as pas. Samuel, non, vous allez plus la parole. Je ne suis pas UPCiste. Vous aurez la parole. Vous aurez la parole. D'accord. Merci. Samuel, vous voulez réagir? Je ne suis pas sûr qu'on est dans la voie de l'inclusion quand on se revendique d'un certain nombre de choses qui ont plutôt tendance à nous séparer. Non. Je dis parce qu'on est dans il faut les comprendre. Je les revendique pas. Je dis il faut les comprendre et partir de là. Il ne faut pas partir du point de l'imposture. Il faut aller au fond du problème et le régler. L'imposture également me heurte. Le gouvernement peut pas être dans l'imposture. Mais c'est une imposture, excusez-moi. Le gouvernement a une certaine légitimité. Mais bien la sûr. légitimité ne va pas vers l'imposture.
rupture. Mais bien sûr. Mais c'est le cas aujourd'hui. Non. C'est le cas aujourd'hui. Donc, je suis désolé qu'ils me ressortent cette histoire de comment l'on coucher sur le marbre en disant on a dit qu'on allait préserver les décisions, corriger les décisions. Si on va dans l'inclusion, l'un abandonne un certain nombre de vestiges qui ne sont pas compatibles avec... Pourquoi seulement un qui abandonne? Pourquoi pas les deux? Mais dans les deux cas, il vous ai cité tout à l'heure le problème de la cause examination qui n'a jamais existé dans la tradition française. Pour que les deux abandonnent quoi que ce soit, les deux doivent être d'accord. Et voilà, ils doivent être d'accord et ça doit se discuter. Vous ne pouvez pas être Il n'y a plus de deux parties. Vous ne pouvez pas être dans un bureau à étudier et vous décidez de changer. Attendez, Yossouas. On ne peut pas dire qu'il y a encore deux partis à partir du moment où on a dit qu'il n'y a plus de partis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les gens qui... Non. La Constitution de 61 est claire là-dessus. Aucune disposition ne sera changée sans que les deux partis... Mais il faut signataires, il y avait deux partis signataires. Tant il y avait deux partis signataires, tant que les deux partis ne se tombent pas d'accord. Et il y avait le West Cameroun et la République du Cameroun. À partir du moment où on a signé, on dit qu'on a une seule assemblée nationale. Nous mettons tous l'arbitrage de cette assemblée-là qui contrôle, qui vote, qui légifère. Vous êtes déjà en 72. On ne va pas. Monsieur Mott, vous êtes en 72, moi je suis en 61. Moi, parce que je veux progresser également. Parce que tu me ramènes en arrière, je veux progresser. Mais également, je peux progresser pour m'arrêter là, tout simplement pour dire, Yossouas, quand j'ai été invité à ce plateau, je pensais qu'on venait avec des messages d'apaisement. Mais c'est un message d'apaisement. Non, je suis désolé. Le problème, monsieur Mott, laisse-moi terminer. Mon cher frère, le problème aujourd'hui est du côté du gouvernement. Et moi, je m'adresse au gouvernement. La violence est du côté du gouvernement. C'est eux qui violent les étudiants. Faisons d'un côté comme de l'autre. Écoutez, des pas pour qu'on puisse trouver des points de compte. Tout à fait. Mais le problème aujourd'hui est du côté du gouvernement. Pourquoi? Mais parce que la violence est de leur côté? Non, pas nécessairement. Mais il y a un certain nombre de revendications. Le gouvernement également ne va pas se faire... Non, mais je n'ai pas terminé. Le gouvernement ne va pas se faire doubler dans ce machin-là où graduellement on va vers l'abîme. Hein? Il y a un certain nombre de mesures conservatoires qui ont été prises. Effectivement, on peut voir... Des mesures conservatoires pour appeler des gens qui sont en grève de terrorisme. Il y a un certain nombre de mesures conservatoires qui ont été prises. On peut voir si les esprits s'appellent et il serait mieux que les esprits s'appellent au plus vite parce que, Yossouas, quand je dis je suis désolé par le propos que tu tiens aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire du fait que depuis 3 mois, il y a des enfants qui ne vont pas. Je suis d'accord avec toi. On ne peut pas se satisfaire que je suis tout à fait d'accord. C'est pour cela que je suis outré. On ne peut pas se satisfaire qu'à la date d'aujourd'hui, mais je suis d'accord. Mais apaisons. Mais on n'apaise pas dans un plateau de télévision. Il y a des gens qui sont au gouvernement, qui sont payés pour ça. Et c'est leur rôle de le faire. Qu'est-ce qu'ils font? Au lieu d'aller apaiser, ils tirent sur des innocents. Au lieu d'apaiser, ils appellent ceux avec qui ils discutaient hier, ceux qui étaient à la table de discussion avec le Premier ministre. On les appelle aujourd'hui des terroristes. L'autre question part d'une observation pour Alphonse. Vous aurez peut-être l'occasion de répondre à ce qui a été dit précédemment, mais je parle